Me revoilà. Donc, voici le changement de couleur. Alors, je vous explique. J'arrive sur ma dernière maille donc de mon tour ou de mon rang, peu importe comment vous l'appelez. Donc, en temps normal, on va faire le changement de couleur naturellement. Donc, moi, je dois faire 2 mailles serrées. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille pour faire ma dernière maille. Donc je fais ma première maille serrée, ma deuxième maille serrée que je ne finis pas vu que je vais faire mon changement de couleur. Donc je prends ma deuxième couleur, je fais mon changement de couleur, je tire bien sur mes fils. Donc du coup, je me retrouve avec ma dernière maille de mon rang actuel que je viens de finir. Et donc la couleur claire sera la première maille serrée de mon rang suivant. Donc je continue à faire mes mailles serrées. Donc habituellement, voilà, on se retrouve avec ça. Et donc à la fin, quand on va avoir fini tout notre tour, la dernière maille de la couleur claire va se retrouver ici. Donc ça fait qu'il y aura un décalage par rapport à celle-là et celle-là. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que quand on finit notre tour, notre dernière maille en fait, soit quasiment à côté de celle-là. Pour pas que ça fasse de démarcation de haut bas. Donc pour ceci, nous allons faire... J'arrive donc à ma dernière maille. Donc vous avez votre maille ici. Vous avez donc le brin avant qui est là. Et le brin arrière, donc évidemment qui est derrière. Donc là, vu que je dois faire une augmentation dans la dernière, donc c'est soit ma première maille serrée, je la fais normalement avec mes 2 brins. Et ensuite, la deuxième maille serrée, je vais prendre que le brin arrière. Donc, si vous le voyez bien, ceci est ma première maille serrée de mon augmentation et celle-ci est ma deuxième. Et nous avons ce brin là, donc ceci est le brin avant de ma dernière maille serrée pour pouvoir faire mon changement de couleur. Donc, soit vous faites comme ça, soit votre augmentation, vous la faites directement dans le brin arrière en fait. Donc je redéfais. Donc je vais prendre que le brin arrière. Et donc je vais faire ma première maille serrée de mon augmentation et ma deuxième. Donc pour la deuxième, pareil, je la continue pas. Je vais changer de couleur. Donc à partir de là, je change de couleur. Ça, c'est si vous vous retrouvez à avoir une augmentation à la fin de votre tour, hein, évidemment. Parce que si vous finissez avec une maille serrée, vous passez directement votre maille dans votre brin arrière. Là, c'est si vous avez une augmentation. Donc, vous passez donc votre deuxième couleur. Donc là, on voit bien l'avant-dernière maille qui est ici. Et donc ma dernière maille avec mon brin avant qui est entre parenthèses en attente. Celui-là, il va attendre d'être crocheté. Donc mon brin avant et j'ai crocheté derrière sur mon brin arrière. Donc à partir de là, vous allez devoir donc bien serrer, vous voyez, celui-là. Donc celui-là, en fait, vous le tirez jusqu'à ce que
entre parenthèses, nous ne le voyons plus. Donc après, c'est juste une technique de serrage. Et donc, à partir de là, nous allons reprendre notre ouvrage. Donc, avec nos mailles. Donc, vous pouvez tirer, mais pas trop. Donc, voilà. Donc, nous avons bien notre dernière maille de notre rang précédent et la première maille de notre rang actuel. Donc, vous faites tout le tour par rapport à ce qui vous est demandé, évidemment. Donc, je vous rappelle qu'une maille serrée, c'est on pique la maille serrée bien avec les deux brins. On refait sortir notre fil, on fait un jeté et on pique. Ça nous donne une maille serrée. Je continue. L'augmentation, vous la connaissez aussi, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous refais un petit check-up des points. La diminution, c'est on prend le brin avant, et on passe entre les deux. Je vous fais pas les brides puisque mon ouvrage, à la fin, il ressemblera plus à rien. Donc, j'arrive à la fin de mon tour. Une fois donc que mon tour voilà, est fini. Donc, je passe mon avant-dernière maille. Arrivé ici. Donc, on a la dernière maille serrée qu'on a faite avec, si vous le voyez bien, donc vous avez le trou là. Ça, c'est la bride avant de notre dernière maille. Donc, ce qu'on va faire en fait, je vais essayer de vous la... Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de passer pour faire donc notre dernière maille ici, et là, on va avoir donc la démarcation que je vous parlais. Voilà, ça fait vraiment moche. On va passer en fait sous cette bride. Donc, c'est vraiment simple. Hein, vous passez vraiment sous le brin en fait qu'on a laissé au départ. Donc, vous passez dessous, vous attrapez votre fil et vous faites votre maille serrée. Et vous rattaquez donc votre rang suivant. Voilà, hop. Et donc du coup, voilà ce que ça donne. On ne voit pratiquement pas du tout la démarcation. Donc moi, je sais qu'elle est là, évidemment. Après, j'ai le gros trou. Hein. Normalement, ça ne veut pas faire le gros trou. J'ai vraiment crocheté, comment dire, pas tendu du tout. Hein. Voilà, c'est ample. Hein. J'ai pas serré mes mailles. Hein. Donc, avec cette technique, vous allez moins voir en fait votre démarcation. Ça ne fera pas une démarcation au bas. Vraiment, vous allez voilà, avoir quelque chose comme ça, assez joli quand même. Donc, je reviens sur quand vous changez de couleur avec une maille serrée à la fin de votre ouvrage. Donc, là, je vous ai montré avec mon augmentation parce que je devais faire une augmentation à la fin. Si vous arrivez à la fin avec une maille serrée, c'est simple. Vous passez tout simplement, en fait, directement dans votre brin arrière.
Et c'est la même technique. Vous changez votre couleur. Voilà. Vous tirez. Et vous attaquez votre rang suivant. Votre rang suivant ou votre rang tout court en fait, parce que des fois on change de couleur aussi sur un rang. Et donc voilà, vous vous retrouvez encore une fois avec donc ce brin là tout seul. Et quand vous allez finir votre tour, vous allez arriver à la fin, vous passez bien sous ce brin. Hop. J'arrive à l'attraper. Voilà. Donc, vous passez bien sous ce brin là et non pas dans votre maille en fait. Vous voyez, là ça c'est votre